Putain! J'adore les séries américaines. Moi aussi. Non, je parlais pas de ça. Marvel s'est remis à faire des vidéos. Il doit avoir la force du phénix en lui. Oui, et... Bah, faut qu'on trouve le livre des rôles pour avoir plus d'abonnés. Mais je crois que Barney, il l'avait brûlé, hein. Oui, mais il peut renaître de ses cendres. Mais connaissant Barney, à mon avis, il en a un deuxième. Bon, bah, toi tu cherches, moi, je lance l'intro. C'est sympa chez Barney. Pourquoi on est ici d'ailleurs? Parce qu'on a été banni de l'école Xavier, parce que tu as chié sur la pelouse et t'as accusé le fauve. Ah oui, c'est vrai. Bon, on s'amuse comme on peut, hein, vous savez. Oui, enfin, bref. Bonjour les petits poupoules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Jean Grey. Elle est apparue pour la première fois dans le X-Men numéro 1, sorti en septembre 1963, toujours créé par Stan Lee et Jack Kirby. C'est âgé de 10 ans que Jean Grey assiste à l'accident de sa meilleure amie, Annie, qui meurt dans ses bras. Et cet événement provoque l'arrivée des pouvoirs de Jean Grey et elle lit les derniers instants de sa pote. Et dû à cet événement, Jean Grey est traumatisée et part en dépression. Attends. Est-ce qu'on peut revenir au début de la vidéo? C'était un peu plus drôle que là, parce que là, ça me donne envie de chialer, je te jure. T'inquiète Deadpool, c'est à l'âge de 11 ans que Jean Grey rencontre Charles Xavier qui lui met des barrières pour empêcher qu'elle utilise ses pouvoirs de télépathe qu'elle ne contrôle pas du tout. Mais elle peut toujours faire léviter les objets. Et c'est pour ça qu'elle rentrera dans l'école de Charles Xavier durant son adolescence et qu'elle intégrera les X-Men originels en tant que Strange Girl. Oui, et puis après, il y a l'histoire d'amour qu'elle porte à Scott Summer, où ils se l'avoueront longtemps après. Ah, ça y est, je m'ennuie. C'est après des années d'entraînement que Charles Xavier lui enlève les barrières pour qu'elle puisse utiliser son pouvoir télépathique. Et c'est après qu'il ait recruté une nouvelle équipe que Jean Grey en profite pour partir. Mais ça va pas durer, car elle et les autres X-Men vont être capturés par des sentinelles et envoyés dans une station spatiale. Et c'est là que ça commence à devenir cool. En fait, ils réussissent à s'échapper à bord d'une navette, mais ils sont au cœur d'une tempête de radiation solaire. Et Jean Grey décide de piloter la navette, mais elle n'est pas protégée par les radiations solaires. Du coup, elle commence à crever. Sauf que le Phénix, une entité cosmique avec des pouvoirs illimités, débarque et sauve Jean Grey en créant un clone d'elle et en mettant sa conscience à l'intérieur. Et il met son corps dans un cocon qui lui permet de guérir lentement. Ça y est, t'as vu le lien avec l'intro? Hein? Phénix, force du phénix, renaît de ses cendres, tout le tralala. Pouf! La navette s'écrase sur la baie de Jamaïque. Mais t'inquiète pas, hein, le champ d'herbe va bien. Pas été touché. Hein. Bob Marley, par contre, on peut pas en dire autant. Hein. La force du Phénix / Jean Grey jaillit des flots et déclare être le Phénix. Mais les autres ont cru que c'était à cause du choc qu'elle était devenue comme ça, et elle est revenue dans l'équipe. Normal. Sauf que le cerveau, un ennemi des X-Men, manipule l'esprit de Jean Grey / le Phénix. Il lui projette une illusion qui lui lave le cerveau en lui faisant croire qu'elle mène une vie dissolue au XVIIIe siècle, pour qu'elle devienne la reine noire du cercle intérieur du club des damiers. Mais le phénix reprend son libre arbitre et colle ce débile de cerveau dans le coma. En tout cas, il n'y en avait pas grand chose là-dedans. Malheureusement, les dégâts que le cerveau a fait dans l'esprit de Jean Grey déclenchent la métamorphose du phénix en phénix noir. Et il se retourne contre les X-Men et a accidentellement détruit une planète. Donc la force du phénix est aussi puissante qu'un rayon de la mort de l'étoile noire? Tu dis ça parce qu'il y a un Stormtrooper derrière?
Oui. Jean Grey reprend un instant le contrôle du Phénix, mais décide de se suicider pour qu'il ne fasse plus aucun mal. Lorsque le Phénix a péri, la conscience de Jean Grey est retournée dans son corps original, dans son cocon, qui se trouve en Jamaïque. C'est les Avengers qui la retrouvent et, en revenant chez les X-Men, elle voit que Scott s'est marié avec Madeline Pryor, une clone de Jean Grey créée par Mr. Sinister. Ah, et tous les deux, ils ont conçu mon meilleur pote, Nathan Summer. Cable, quoi. Et malgré tout, elle rejoint les X-Men pour fonder les X-Factor. C'est pas une émission de télé, ça, par hasard? Oui, ils se sont basés des comics pour fonder leur émission. Du coup, Madeline devient folle et acquiert les pouvoirs de la Reine Gobelin. Et face à Jean Grey, elle se fait buter. Et Scott et Jean Grey se marient enfin. Oh putain, qu'est-ce qu'on attendait ça, là? Mais plus tard, elle reprend le nom du Phénix Oh là là. car elle s'est reliée à lui et elle et Scott s'éloignent de plus en plus. Mais elle apprend que son mari l'a trompée avec Emma Frost. Puis Xorn, non, c'est pas un acteur porno, se fait passer pour Magneto et la tue. Sauf que la force du Phénix la ressuscite et elle devient le Phénix blanc de la couronne dans une dimension parallèle nommée la Chambre Blanche. Non mais, il y en a combien des chambres? Parce que il y a la rouge, là où était formé Black Widow, ou pour faire du sexe. Là, je t'avoue que je m'y perds un peu avec les 50 nuances de Deadpool. Et puis là, t'es en train de me dire qu'il y en a une chambre blanche. Mais les Shi'ar réussissent à faire quitter le Phénix de la Chambre Blanche. Jean Grey part à sa recherche, mais le Phénix arrive sur Terre au moment où les Avengers et les X-Men se foutent sur la gueule. Et du coup, Iron Man, sans faire exprès, brise la force du Phénix en 5 morceaux. Donc je vais te répéter les différents porteurs des morceaux de la force du Phénix. Il y a Colossus et sa sœur Magic. Ensuite, il y a Namor, le roi d'Atlantis, Emma Frost et Cyclope. Cyclope récupère les autres morceaux et devient le Phénix noir et bute Charles Xavier. À ce moment-là, Jean Grey prend contact avec Scott et lui dit qu'il n'est qu'un idiot. En même temps, il a tué Charles Xavier. Actuellement, Jean Grey revient du passé avec les autres X-Men originels grâce aux fauves du présent. Et ils mènent différentes aventures. Voilà mes petits poupoules, c'est la fin de ce numéro de Character of Marvel. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un bon gros like. Et si t'es pas déjà abonné, qu'est-ce que t'attends? Appuie sur le bouton. Et nous, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro de Character of Marvel. Bon, on va se chercher ce livre des ronds ou pas?